L'UT4M 160 Extreme, c'est 169 km à parcourir d'une seule traite, et qui est aussi une course de référence pour les ultra-trailers. Ils sont tous pressés d'en découdre, comme l'indique un coureur. J'ai vraiment besoin d'en découdre parce que dans ma tête ça se bouscule, j'ai des incertitudes, j'ai des euphories, j'ai des petites baisses de morale, donc il faut vraiment qu'il y ait le coup de pétard. C'est parti pour les 415 inscrits de l'UT4M 160 Extreme. C'est à 18 h exactement que le coup d'envoi a été donné au parc Pauque Mistral de Grenoble. Les coureurs ont débuté leur périple en empruntant les sentiers du Vercors pour arriver à la tombée de la nuit à Lens-en-Vercors. Après avoir parcouru le massif de Loisan dans la nuit, ils se présenteront à la Croix de Champs-Rousse en début de matinée, où les plus rapides devraient vivre un beau lever de soleil. C'est donc tout seul que Renaud Rouanet a dû affronter le massif de la Belle Donne, amputé du Grand Colomb, avec plus d'1 heure d'avance sur son premier poursuivant, Morgan Aubert. Une situation délicate que Renaud Rouanet a du mal à gérer, la fatigue se faisant ressentir. C'est finalement à 21h14, après plus de 27 heures de course, que le sapeur-pompier de la Chapelle-en-Vercors a franchi la ligne tracée dans le Palais des Sports de Grenoble, sous l'acclamation du public. Il livre ses impressions au public. C'est une course qui est quand même assez roulante, en termes de technicité de terrain, c'est pas vraiment le style de course qui est dans mes cordes, on va dire. Donc ça se voit un peu notamment sur le chrono, parce que je m'étais fié sur le chrono du premier l'année dernière, et Jérémy Lavie, je crois. Et en fait, à part au début, après, j'ai vraiment eu du mal à les tenir, peut-être à la fin, là. Mais c'était chaud, chaud, chaud. Au final, il devance Morgan Aubert, auteur d'une belle fin de course, de quelques 40 minutes. Nicolas Firmin, arrivé après 22h30, complète le podium.